C'était pas un lundi, Quoi? c'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui événement puisqu'on va parler de ce film qu'on a tous vachement attendu, pas comme The Marvels, hein. Et oui, puisque on va parler d'un film qui s'appelle The Killer. Alors non, pas le remake de celui de John Woo, qui d'ailleurs sera également réalisé par John Woo, si d'ici là ça ne change pas. Donc vous savez, celui avec Omar Sy, et qui s'appellera également The Killer. Enfin bref, c'est le bordel. Non, moi, là, je veux vous parler de celui de David Fincher, et oui, qui vient tout juste de sortir aujourd'hui sur Netflix. Donc David Fincher, grand cinéaste, hein, bien évidemment, qui visiblement a tourné le dos à l'exploitation en salle obscure, depuis que qu'il a compris en fait que les plateformes de streaming sont en mesure de donner les finances nécessaires pour les laisser laisser des artistes comme lui justement faire exactement ce qu'ils veulent. Et d'un côté, j'ai envie de dire, mais il a raison. Vaut mieux d'ailleurs ça, plutôt que justement d'aller taper à la porte des studios qui vont pas vous donner justement l'oseille nécessaire et en plus vont vous dire que alors le scénario il doit passer à la moulinette parce que trop dark ou pas assez inclusif ou que sais-je, hein, voire peut-être même carrément le risque qu'on te dise tout simplement non. Et très franchement, ça aurait été dommage parce que Fincher, sur un film en plus qui parle d'un tueur à gages, dont le scénario a été en plus écrit par Andrew Kevin Walker, qui avait déjà pondu pour Fincher Seven, The Game ou encore Fight Club. Enfin, en tout cas, il avait énormément travaillé sur les scénarios, même s'il n'est pas forcément crédité dessus. Et puis te coller en tête d'affiche Michael Fassbender, donc un putain d'acteur qui malheureusement, je trouve, a été un peu trop mis sur la touche depuis quelques années à cause peut-être de quelques choix douteux. Mais en fait, comment tu peux pas dire non à un truc pareil, quoi ? Alors après, sur le papier, c'est vrai que la proposition est assez alléchante, mais in fine, est-ce que elle en vaut pour autant la chandelle ? Vous avez vraiment cru que je posais la question de manière purement légitime ? Je tiens quand même à rappeler qu'on parle de Fincher, le mec qui a un CV quasi irréprochable au point que même quand on le fait chier sur une prod, il s'en sort toujours. Ouais, c'est un petit peu une sorte d'alchimiste, hein, le mec, hein. Tu lui mets de la merde dans les pattes, il va quand même t'en sortir de l'or. Moi, perso, je vois pas beaucoup d'ombre à sa carrière, si ce n'est que j'aime pas spécialement son remake de Millennium, que j'ai trouvé quand même relativement oubliable, même si dans la forme il est très bien, hein. Et pareil pour Gone Girl, mais bon, ça après c'est personnel, on va dire qu'en fait ce film me rappelle trop quelqu'un. En dehors de ça, qu'il fasse des clips musicaux, de la pub, des séries, des films, j'adhère totalement. Il fait pour moi partie, on va dire, de mon top 10 des meilleurs réalisateurs, de toute évidence. Donc non, bien évidemment, pas de surprise pour The Killer, hein, la qualité proposée est bien celle dont Fincher nous a toujours gratifié. Et alors, qu'est-ce que ça fait du bien de voir encore une fois un cinéaste qui ne prend pas son spectateur pour un con. Donc voilà pourquoi ces films traverseront les décennies malgré la sortie streaming, contrairement par exemple à maintenant ce que l'on voit dans des blockbusters à 250 millions de dollars, mais qui ne font désormais que passer à travers les lignes de vie du cinéma, quoi. Donc après Martin Scorsese, voire maintenant Fincher, rajouter sa pavasse à l'édifice de ce qui est un bon film, là justement où Hollywood aurait plutôt tendance à s'essouffler à force d'essorer autant que possible un torchon sec, avec l'espoir effectivement d'en extraire une énième goutte tirée de franchises qui nous font désormais un petit peu pouffer d'ennui, hein, et ben là ça fait vraiment du bien, quoi, ça fait un bien fou. Mais attention, hein, parce que bon, on pourrait avoir affaire à un film juste raisonnable qui paraîtrait forcément extraordinaire en comparaison de toute la médiocrité hollywoodienne. Non, là, c'est vraiment une bonne petite tuerie. En plus, tuerie, ça correspond, hein, on reste vraiment dans le thème proposé.
Déjà parce que les films sur les tueurs à gages, on en a quand même bouffé plus que de raison, et souvent on a toujours tenté un petit peu de copier la recette des Asiatiques, qui sont quand même les véritables maîtres en la matière, mais sans jamais véritablement parvenir à leur niveau. Et là, Fincher, il va trouver le moyen d'un postulat de base, dans le genre, hein, de nous surprendre par sa proposition, mais qui suinte dès les premiers plans le David Fincher pur et dur. Que ce soit dans l'esthétique globale entre, alors déjà la photographie de Eric Messerschmitt, qui avait déjà été gratifié d'un Oscar sur Manque, donc du même réalisateur, et déjà au profit de Netflix, donc toujours avec cette petite tonalité très jaune-vert et un jeu de contraste des noirs qui... alors je vous le dis, hein, si vous êtes équipé OLED à la maison, mais ça va vous souffler comme une bougie d'anniversaire. Donc dans les 20 premières minutes, mais ça t'explose la rétine, même si ça n'a rien de grandiloquent. Le tout, bien évidemment, allié à la finesse de mise en scène de Fincher, alors qui reste lente, mais avec un cadrage totalement parfait. Et puis c'est sans compter aussi sur la silencieuse, mais atmosphérique bande originale de Trent Reznor et Atticus Ross, parce que de toute façon, on change pas une équipe qui gagne, et d'à côté, ils ont totalement raison. Donc, musique qui va contribuer à ce climat à la fois oppressant, lié à la situation, et à la tranquillité quelque peu inquiétante que va diffuser le personnage principal. Mais surtout, et c'est là qu'on voit tout de suite qu'on est sur un film de Fincher sans même avoir besoin de le citer, outre la forme hein, que je viens de vanter justement, c'est la narration, qui est un des points centraux du film, donc ici à la première personne, mais bon, d'un côté j'ai envie de dire c'est propre au réalisateur. Tu prends Fight Club, Benjamin Button, Social Network et j'en passe, dès lors que Fincher veut mettre sur le devant de la scène des protagonistes relativement forts d'une caractérisation ou d'une personnalisation très hors du commun, il use quasi tout le temps de ce procédé. Et ici, on ne pouvait pas trouver meilleure idée justement pour s'écarter des standards de films de tueurs à gages, mais aussi pour accompagner un film relativement lent. Parce que, faut pas se leurrer, hein, on n'est pas sur une production Besson ou autre. Si vous regardez ce film dans l'espoir d'un grand moment d'action, ce n'est pas la bonne crèmerie, je vous le dis direct. En revanche, ça va contribuer justement à ce rythme lent, mais jamais chiant pour autant, et encore que Fincher, des fois, va jouer parfois sur le tempo pour te mettre parfois quelques petits moments de pression, quoi. Et surtout, le plus important à travers cette narration, c'est qu'elle est idéale pour nous permettre justement d'entrer dans la tête du mec et comprendre comment justement il fonctionne, de cerner justement le côté méticuleux, voire carrément autiste du personnage, donc qui est nécessaire à son travail, et de ce côté aussi un petit peu observateur qui va presque carrément virer dans la tendance voyeur, un chouïa pervers, hein, notamment au début du film. Donc la menace tranquille qui vient un petit peu de nulle part, parce que justement tu ne la soupçonnes pas, donc véritablement le cliché de l'homme solitaire propre à ce métier, hein, alors que en vrai, dans le film, tu découvres qu'il ne l'est pas finalement, ce qui va forcément amener justement à l'intrigue autour d'une certaine vendetta. Et Michael Fassbender, il est juste incroyable dedans, quoi. Il est franchement habité par l'esprit de ce tueur face à un dilemme moral, quoi. Et pour moi, ce film est, ou plutôt doit être l'opportunité pour lui de revenir sur le devant de la scène dans de vrais bons films, quoi. Du coup, dès lors qu'on va toucher à ce qu'il aime dans le film, parce que justement l'erreur n'est pas censée exister dans ce métier, du moins elle n'est pas permise, même si tu es le meilleur, forcément sa vision des choses va changer. Notamment lui qui basait son travail sur une méthodologie presque mathématique et donc très froide, hein, finalement il va comprendre un petit peu la valeur de la vie pour la première fois, mais intérieurement, ce qui va plus ou moins parasiter avec ses intentions, et donc il va devoir persister à se conformer à ses préceptes habituels qui ont fait justement sa renommée pour mener à bien sa vendetta.
Donc c'est là où, comme je le disais, il y a vraiment ce dilemme moral. Et c'est interprété et traduit avec brio, quoi, que ce soit dans l'écriture ou l'interprétation de Fassbender. Et donc tout cet ensemble de facteurs permet d'ancrer le film dans une certaine forme de réalisme très percutant, au point que, très franchement, on dirait qu'il s'agit d'une histoire vraie, que tu validerais totalement, quoi. Néanmoins, on est, comme je le disais, dans du Fincher pur jus. C'est-à-dire que on est vraiment face à un film très froid, et qui donc laisse peu de place au sentimentalisme. Tout comme il ne s'encombrera pas ici non plus d'une complexité scénaristique, puisque ici c'est pas le but, comme je le disais, on est vraiment dans de la vengeance à travers un mec qui a pour règle d'or justement que si vous croisez pas sa route, c'est que vous avez de la chance. En fait, c'est un peu une semaine dans la vie d'un tueur à gages, quoi, ce film. Hein. Si ce n'est que, alors la fin risque d'en surprendre quand même beaucoup, dans le sens où elle n'aura pas pour vocation de vous foutre l'uppercut du moment, mais vraiment plutôt de s'appuyer surtout sur une morale qui fait totalement sens pour clôturer au mieux ce périple. Et qui s'appuie donc justement sur une phrase que le tueur a tendance à dire très souvent dans le film, à savoir que le seul chemin de vie est celui que l'on a derrière soi. Donc voilà, par contre, mon seul regret autour de ce film, c'est finalement de ne pas l'avoir vu au cinéma. Non pas parce que c'est un métrage spectaculaire, mais parce qu'il y a vraiment cette ambiance à la Fincher, de forme comme de fond, qui donne au film vraiment un cachet cinématographique propre à lui, quoi. Donc bien sûr, si vous avez Netflix, sautez sur cette occasion, ce film est une petite bombe. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, en même temps il n'y avait pas grande surprise là-dedans, hein. Donc ça fait plaisir d'avoir un très très bon film. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!